sur les collectivités locales. C'est pour ça que nous sommes avec le président de la région Normandie, Hervé Morin. On se souvient qu'il avait été en pointe, notamment avec les présidents de région, sur l'affaire des masques. Bonsoir, monsieur Hervé Bonsoir. Morin, merci d'être avec nous. Où en sont les collectivités locales dans les demandes, justement, d'aider, de soutenir la campagne de vaccination? Est-ce que vous avez eu des réponses? Non, pour l'instant, on est magistralement ignoré, alors que les débats que vous avez, que j'entends depuis 10 minutes, pourraient être très facilement réglés si on faisait appel à cette armée nombreuse que représente le tissu, le réseau, les solidarités liées aux collectivités locales. Très franchement, si vous voulez vacciner 1 million de personnes en France, en quelques semaines, cette affaire peut être totalement réglée et organisée. Mais comment? Comment? Parce qu'à vous écouter, ça paraît simplissime. Je discutais avec le président de l'Union régionale des médecins libéraux de ma région, Antoine Leveneur. On aurait imaginé un système extrêmement simple. Vous aviez les stocks de vaccins dans les hôpitaux, dans ces supercongélateurs. Et ensuite, vous organisez, vous dites aux collectivités, aux régions, aux départements et aux communes, bon voilà, on va, à partir des consignes sanitaires qui sont données par le gouvernement, on va s'organiser. Qu'est-ce qu'on faisait? On a tous les espaces pour cela, les communes ont les salles des fêtes, les régions ont les gymnases, ou les communes aussi, les collèges, les lycées, les centres de formation. Donc on a toutes les structures pour accueillir du monde. Deuxièmement, on mettait autour de la table l'ensemble des bénévoles, des associatifs prêts à donner du temps, comme ils savent si bien le faire en général dans leur commune, pour organiser matériellement les choses. Troisièmement, vous faites appel à l'ensemble des professionnels libéraux, vous faites appel à tous les retraités. Les maires peuvent très rapidement faire appel aux pharmaciens, aux infirmiers, infirmières qui sont dans leur commune et qui connaissent très bien, aux médecins, pour organiser une armée de l'ombre et faire en sorte que toutes ces personnes soient en capacité d'assurer la vaccination. Et nous, régions, ben vous savez, on a notamment quelque chose, c'est qu'on a les moyens de transport, puisque nous assurons le transport scolaire tous les matins. Donc nous avons des centaines, voire des milliers de bus qui sont en capacité de d'acheminer des personnes, et notamment des personnes âgées, dans les centres de vaccination ou chez les médecins ou dans les lieux qui auront été déterminés. Donc tout ça pourrait se faire très vite. En quelques jours, cette affaire pourrait être organisée. Sauf que le gouvernement, qui nous considère par nature comme des ploucs et des imbéciles, sinon des démagogues, bien entendu, considère que tout ça doit s'organiser à partir d'un système totalement bureaucratisé, totalement hermétique, et qui ne fait pas appel à toutes celles et tous ceux qui pourraient bâtir un modèle qui permettrait de répondre aux questions que vous posez. Alors, Hervé Morin, on a entendu, vous dites on nous considère comme des ploucs et des démagogues, on nous met de côté. Mais puisque vous êtes en contact avec les médecins, est-ce que vous savez dans votre région de combien de doses vous disposez dans les CHU, ce qui est arrivé ou pas? Est-ce que ça, vous avez un ordre d'idée pour éventuellement mettre en branle la logistique? Moi, ce que je sais, c'est que vous prenez ma région, et ce n'est pas le DG de l'ARS qui est en cause, c'est un type remarquable. C'est que quand on aura vacciné quelques EHPAD dans les prochaines semaines, on sera au bout du monde. J'étais dans l'Orne, là, je me suis arrêté sur l'autoroute pour faire l'émission. J'étais dans l'Orne avec le président du département de l'Orne, Christophe de Ballor. Pas une dose dans ce département. Je discutais avec le président du département du Calvados. 2 EHPAD concernés dans le Calvados dans les 15 prochains jours. Vous pensez qu'on est à la hauteur de ce que nous serions capables de faire? Parce que les doses, on les a. Parce que le hasard fait que la Normandie est une région qui accueille beaucoup d'industries pharmaceutiques. Donc j'ai appelé les patrons des grands groupes pharmaceutiques pour savoir où on en était. Parce que pour tout vous dire, si les régions en avaient le droit, nous achèterions des vaccins pour faire en sorte que notre pays puisse, protéger un maximum de nos compatriotes, et deux, faire en sorte que nous soyons en capacité de bénéficier de la reprise au moment où la reprise mondiale existera. Et tout le monde s'accorde à reconnaître que compte tenu de la masse monétaire qui a été mise depuis plusieurs mois, les déficits, l'épargne, l'envie de consommer qu'auront probablement le monde entier et nos compatriotes, il y aura une reprise très forte. Et donc, il faut qu'on soit dans les premiers. C'est les premiers arrivés qui seront les premiers servis dans cette histoire-là. Donc, il y a un impératif à la fois sanitaire, sauver des gens. Parce que quand on explique la lenteur, ça veut dire qu'on ne protège pas des gens qui, au bout du compte, risquent de mourir. Et deuxièmement, faire en sorte que le moment venu, on soit en capacité de profiter pleinement de la reprise. C'est quand même des enjeux majeurs. Et c'est quand même dommage que dans cette histoire-là, on a un système totalement bureaucratique. Merci Hervé Morin, président de la région Normandie, d'avoir été avec nous. Et la conclusion fait